les valeurs remarquables de alpha, les plus importantes, ou bien en degrés, ou bien en radians, et ainsi que le cosinus. Alors, cosinus 0, 0 degré ou 0 radian, ça fait 1. Cosinus 30, racine de 3 sur 2. Cosinus 45, racine de 2 sur 2. Cosinus 60, en degrés bien sûr, 1 demi. Cosinus 90, ou pi sur 2, ça fait 0. Cosinus 120, eh bien, ça va faire donc moins 1 demi. Cosinus 135, moins racine de 2 sur 2. Cosinus 150 degrés, moins racine de 3 sur 2. Et cosinus 180 degrés, ou pi, eh bien, ça fait moins 1. Alors, que voyez-vous comme valeur particulière? Eh bien, d'abord, alpha égale 0. Regardez, voici un vecteur AB et un vecteur CD. Quel est l'angle de AB et de CD? Ils sont parallèles et de même sens. Donc, on a le cas où alpha égale 0. À quoi est égal le produit scalaire dans ce cas? AB scalaire CD. Eh bien, ça fait la norme de AB, c'est-à-dire AB, sa longueur, que multiplie la norme de CD, donc c'est sa longueur, que multiplie cosinus 0 degré. Si on trace le cercle trigonométrique associé à ces deux vecteurs, voici le vecteur U égale à AB, le vecteur V égale au vecteur CD. Vous voyez, ils sont l'un sur l'autre de même sens, donc alpha vaut 0 et cosinus 0 ça fait 1. Voilà. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs collinéaires et de même sens, eh bien, ce sera simplement le produit de leur longueur, c'est-à-dire le produit de leur norme. Et je vous rappelle aussi que le carré scalaire d'un vecteur, c'est le produit scalaire du vecteur par lui-même. Donc, alpha vaut encore 0, et c'est pour ça que ça nous a donné égal à b carré. Donc, le carré scalaire d'un vecteur est égal au carré de sa longueur, et bien sûr, ça fait chic de dire égal le carré de sa norme. Deuxième cas particulier, alpha égale pi, 180 degrés. Alors, deuxième cas particulier, alpha égale 180 degrés. Les deux vecteurs sont collinéaires et de sens contraire. Voici AB, voici CD, et sur un cercle trigonométrique, je vais tracer, vous voyez, ON égale à AB, voilà, puis le vecteur OP égale à CD. Eh bien, quel est l'angle qu'ils font tous les deux? Ce sera 180 degrés ou moins 180 degrés. Et le cosinus est égal à moins 1. Donc, je vais écrire AB scalaire CD égale la norme de AB que multiplie la norme de CD et que multiplie cosinus 180 degrés qui vaut moins 1. Donc, le carré scalaire de deux vecteurs collinéaires de sens contraire est égal à AB fois CD que multiplie moins 1. Donc, ça fait AB scalaire CD, tout simplement égal à moins ABCD. Voilà. Et il faut le savoir, bien sûr, ça peut se rencontrer dans un exercice. Maintenant, alpha vaut 90 degrés. Ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Et il y a deux cas où les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alpha égale pi sur 2 ou alpha égale moins pi sur 2. Voici le sens positif de rotation. Si je dois amener U sur V, eh bien, je fais tourner le sens positif de U pour l'amener sur V. Ou bien, on se reporte au cercle trigonométrique. Voilà pour U.
voilà pour V, et dans ce cas, voilà le sens positif. Quel est l'angle de U et de V? C'est l'angle dont il faut faire tourner U pour l'amener sur V. Vous voyez que j'ai tourné d'un angle égal à plus 90 degrés. Dans ce cas, ou bien, si j'ai ici U et voici VA, attention, voilà U, voilà V. Voici le cercle trigonométrique. Je trace un vecteur égal à U, puis un vecteur égal à V. Et je vous rappelle que c'est ici le sens positif. Il faut faire tourner U pour l'amener sur V. Si je prends cette décision, regardez, je fais tourner U pour l'amener sur V. J'ai tourné, bien sûr, de 90 degrés, mais dans le sens négatif. Donc ici, l'angle de U et de V est égal à moins pi sur V. Eh bien, dans ce cas, comme dans celui-là, alpha vaut plus ou moins 90 degrés. Et cosinus plus ou moins 90 degrés égale 0. Donc, j'écris si l'angle de U et de V égale à pi sur 2 plus kpi, c'est-à-dire plus ou moins pi sur 2, eh bien, le cosinus de U et de V est égal à 0. Et si l'un des facteurs est nul, eh bien, c'est tout le produit qui est nul. Donc, ici, U scalaire V égale la norme de U que multiplie la norme de V que multiplie 0. Eh bien, tout ça, ça fait le nombre 0. Attention, attention. Il faut vous empêcher vous-même de mettre une flèche sur 0 qui veut dire là le vecteur nul. Ça n'est pas ça du tout. Attention, c'est le nombre 0. Ce n'est pas le vecteur égal à 0. Parce qu'un produit scalaire, c'est un réel. Attention. Ne vous laissez pas entraîner par la ressemblance avec le vecteur nul. Donc, si l'angle est égal à pi sur 2 plus 4pi, en termes faciles, ça veut dire si les deux vecteurs sont perpendiculaires. Regardez, dans ce cas ou dans celui-là. Donc, si les deux vecteurs sont perpendiculaires, eh bien, cosinus plus 90 ou moins 90 égale 0. Donc, le produit scalaire, c'est le réel nul. Voilà. Alors, j'en ai fini avec ce paragraphe, et maintenant, on va passer aux projections. Le temps d'effacer, bien sûr, ici. Voilà. Alors, je voudrais donc calculer AB scalaire CD. Voilà. Et tout à l'heure, je ferai le dessin. Regardez, un autre dessin. Voici AB et CD dans ce sens. Comme ça, vous aurez tout vu. Alors, ici, AB scalaire CD. AB scalaire CD égale la longueur du premier que multiplie la longueur du deuxième que multiplie cosinus de l'angle alpha qu'ils forment tous les deux. Comment trouver alpha? Eh bien, par exemple, à partir de C, on va tracer un axe CX parallèle et de même sens que AB. Et maintenant, je vais projeter C et D. C', D'. Ça veut dire que le vecteur CD se projette sur l'axe porté par AB, orienté dans le même sens que AB, suivant C', D'. Voilà, C', D' s'appelle la projection du vecteur CD sur l'axe AB porté par le premier vecteur AB. Et ça nous donne AB scalaire CD
égale longueur de AB. Je reviens à la notation facile. AB que multiplie CD que multiplie cosinus alpha. J'appelle H ce point. Alpha, le voilà. Dans ce triangle CHD, à quoi est égal cosinus alpha? Cosinus alpha égale côté adjacent sur hypoténuse, c'est-à-dire CH sur la longueur de CD. Mais pour CH, il faut mettre un trait ici. Ça veut dire que cette projection peut se faire soit dans le sens positif, soit dans le sens négatif. Regardez, voilà C' qui est le projeté de C, voilà D' qui est le projeté de D, et vous voyez que maintenant CD a pour projection le vecteur C'D', qui a une mesure algébrique négative. Regardez ces deux cas. Ici, alpha est aigu, et la projection de CD sur l'axe AB orienté de A vers D a une mesure algébrique positive. Tandis que là, C'D', qui est la projection de CD, a une mesure algébrique négative sur l'axe AB orienté de A vers D. Donc, regardez maintenant, c'est pour ça que j'ai mis un trait sur CH, pour dire que CH est en mesure algébrique, parfois positive, parfois négative. Comment s'appelle CH? CH s'appelle la projection, la mesure algébrique, comme ça, voilà le trait. CH, que ici comme là, voilà CH. Ici, il est négatif. Alors, mesure algébrique de CH, c'est la mesure algébrique de la projection du vecteur CD sur l'axe AB. Regardez l'écriture. Donc, mesure algébrique de CH, c'est la mesure algébrique de la projection du deuxième vecteur CD sur l'axe porté par le premier vecteur, orienté positivement de la première lettre vers la deuxième lettre, A vers B. Bien, alors bon, regardez ici, je vais remplacer CH, regardez ici, ce CD cos alpha, CD cos alpha est égal à CH. Donc, AB scalaire CD égale la longueur du premier AB que multiplie CH, c'est-à-dire la projection du deuxième sur le premier, égale donc la longueur du premier que multiplie la mesure algébrique de la projection du deuxième vecteur sur le premier, projection de CD sur l'axe AB porté par le premier, orienté positivement de la première lettre vers la deuxième lettre. Voilà donc une autre expression du produit scalaire, mais qui est très courante dans les exercices. Très souvent, cette question est posée dans les exercices. Une dernière fois, donc je le dis simplement, donc produit scalaire de deux vecteurs AB et CD égale la longueur du premier que multiplie la mesure algébrique de la projection du deuxième sur le premier, sur l'axe porté par le premier, orienté positivement comme le vecteur AB, dans le même sens que le premier vecteur. Par exemple, si alpha est aigu, vous voyez que C'D' a une mesure positive, voilà, la projection, la mesure algébrique de la projection est ici positive. Et là, la mesure algébrique de la projection sur AB, orientée comme le premier vecteur AB, eh bien, sera négative. Très important, n'oubliez pas. Et vous trouverez ça, bien sûr, sur le cours manuscrit, si vous voulez réviser